Bonjour tout le monde, c'est sur Al et bienvenue dans cette sixième partie du let's play de Super Bros. Et donc on va directement commencer par le niveau 3-3. Encore un niveau sous l'océan. C'est un peu logique puisqu'on est dans le monde de l'eau. Et il y a des bloops. Bloops qu'on peut tuer avec la fleur de feu. Un peu comme tous les ennemis. Ah, par contre c'est chiant quand Mario dérape sous l'eau. Ok, là ils m'ont pris en sandwich. Hop, petit accéléré, gna gna gna, vous connaissez le principe. Voilà. Merci, ça servait à rien. Le problème des blues, le problème des blues, c'est que ce sont des ennemis problèmes. Il faut que je fasse quand même attention. Parce qu'il peut y avoir une pièce partout, mais sauf que ces blues sont assez chiants. Le chip qui vient me dire rien. J'ai jamais vraiment aimé ce niveau parce que j'ai jamais vraiment aimé, c'est tout simple. Je trouve assez énervant. Seulement que c'est très dur de récupérer un simple champignon. Sinon on sait jamais quoi faire. Ah oui c'est vrai, il faut aller tout en bas pour récupérer une pièce étoile, je sais pas à combien tième. Oh, mais pas arrêter lui. Donc le but là c'est d'aller très rapidement parce qu'il y a ce bloops qui tente de vous massacrer. Voilà, ça c'est fait. Et c'est d'ailleurs très bien. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce niveau. Et je me concentre surtout parce que les bloops sont des ennemis assez énervants, faut se le dire. Quand ils sont tout seuls, ça va. Ah, c'était ce tuyau là qu'il fallait prendre. Donc là, il y a des bloops nounous. Ils peuvent vous balancer des bébés bloops. Là, vous pouvez voir. Ouais, donc ils deviennent multicolores, puis ils les balancent. Oui, non, j'en aurais besoin en fait. Bah oui, ça va laguer forcément. Voilà, j'espère que j'en suis débarrassé. Non. Mais. Le problème de Mario, c'est que j'ai beau maintenir, enfoncer le bouton pour aller vers la droite, il va pas aller vers la droite. Je sais pas, c'est un automatisme. Enfin, c'est peut-être dur de nager sous l'eau, on est d'accord, oui. Mais à ce point...
suis heureux de vivre dans un monde comme celui-ci, parce qu'au moins, il n'y a pas des y a pas des calamars pour nous attaquer comme ça quand on nage tranquillement sous l'eau. Quoique ce serait bien, hein. Dans ce monde, au moins, on n'a pas à prendre des bouteilles d'oxygène pour faire des plongées sous-marines. Non, 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 il faut que je le fasse descendre. Ah mais pourquoi il veut pas descendre? Ah mais d'où tu le rates? Au moins ce qui est bien, c'est que là on peut se faire du calamar frit. Voilà, comme ceci. Et ce qui est énervant, c'est qu'ils vont dans tous les sens et ça c'est ingérable. Ah, au moins il y en a moins. Donc lui c'est le boost inutile, il fait absolument rien. Là on peut continuer sur notre lancée. Oh mince, non. Retourne, retourne. Non. Donc, on revient à là où on était parce que tout à l'heure j'ai oublié de descendre tout en bas pour récupérer ceci. Mais sauf que forcément il y a des bloops qui apparaissent dès qu'on prend la pièce. Donc j'accélère comme toujours. Voilà, on a toutes les pièces étoiles. Et on va passer au manoir hanté. Niveau avec sortie secrète. C'est le premier manoir hanté du jeu. Hein. Et là, rien de spécial. Sa particularité, ce sont ces espèces d'escaliers. Alors je crois que je ne sais plus trop de la sortie secrète, même si c'est la dernière que j'ai fait. Bon, je sais que c'est pas par là. Donc pour ce premier essai, on va pas se contenter de prendre des pièces étoiles, quoique celle-là on peut vite fait la prendre. Alors, cette pièce étoile, il faut que je me souvienne. Alors dans mes souvenirs. Oh, allez. Je me souviens vraiment plus trop. Hein. Dans mes souvenirs, c'est par là. Non! Alors, c'est quoi déjà la sortie secrète? Dans les souvenirs, il faut appuyer là. C'est pas par là, je suis pas fou. Donc oui, ça c'est normal. Je crois que c'est en appuyant sur un interrupteur, il y a une porte qui va apparaître ici. Bon, on va déjà faire la sortie, on va changer
Trou de effet, on va déjà faire la sortie normale. Hein. Pourquoi vous avez mis là? Parce que j'ai un trou, c'est ça ma réponse. Là, on est dans une autre partie du niveau. Là, il faut tenter d'obtenir la carapace bleue. Parfait. Dans mes souvenirs, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Il faut éviter de se faire avoir. Surtout par cette citrouille. Et par celle-ci. Voilà, c'est comme ça. Désolé si cette partie va être quand même assez longue. Déjà, j'ai pas grand chose à dire. Et en plus, bon, je reviens, je vais juste regarder ce que c'était. Donc, j'ai lu vite fait la solution. Et donc, mes souvenirs étaient bons, c'est juste l'emplacement qui n'était pas bon. Mais forcément, j'ai pas le bon pour... Voilà, c'était là. Je me suis juste loupé. Hop. Ah, c'est compliqué. Oula. Et je crois pas que j'ai pris le bon power-up. Non, surtout que je me rate beaucoup trop. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc comme toujours, j'accélère à la fin. Hein. Et donc on a le droit au canon. Et maintenant on va faire le 3C, qu'on n'avait pas fait dans la dernière partie. Donc le truc de ce niveau, c'est qu'il y a un énorme poisson qui tente de... En fait c'est le même poisson que... qui m'a maintes fois trollé dans... Ah non, non, il m'avait pas maintes fois trollé, il me troll toujours. Hein. Et maintenant, il y a ses petits frères, les poissons qui sautent. Enfin, les chip-chip. Ce qui fait que c'est une belle réunion de famille dans ce niveau aquatique. Là, pour obtenir cette pièce, il faut le tuer. Enfin, je conseille. C'est pas obligé de le tuer. Là. Et... raté. Bon bah j'ai raté la sortie secrète. Enfin, non, c'était pas la sortie secrète, c'était pour aller voir l'étoile qu'il y a tout en haut. C'est pas grave, de toute façon j'ai encore quelque chose. Comme toujours, j'accélère. Voilà, bon, c'est vraiment un niveau détente, un peu. Enfin, détente. Quand je dis ça, c'est qu'il est assez court. C'est pas vraiment de la détente avec cette espèce de truc à pic. Je sais pas ce
Quel poisson c'est censé représenter? D'accord, j'ai tué un de ses frères sans le vouloir. Bon, faut pas trop rester dans les pattes des Chip parce qu'ils vont revenir et continuer de sauter. Donc ce que je conseille de faire pour cette pièce, c'est de tuer Bouffe-Tout. Voilà. Maintenant, on va rester ici. Et voilà, comment avoir l'autre pièce. Comme toujours, j'accélère. Et on va passer au dernier niveau. Le château. La particularité de ce château, ce sont ces magnifiques scies. Oui, c'est tout, c'est sa seule particularité d'avoir de magnifiques scies. Qui font trembler de l'eau. Donc pour la pièce étoile, comme vous pouvez voir, il faut se mettre dans ce petit coin. Là, il y a un Skullrex. Donc restez pas trop longtemps sur le bloc peigné, vous savez pourquoi, parce qu'après ils vont tomber. À moins que vous l'avez oublié. Et donc c'est le seul, dans mes souvenirs, c'est le seul château avec des Wumps. Corrigez-moi si je me trompe. Donc les Wumps, ce sont ces ennemis très laids. Il y a même une version géante, ici. Donc il ne faut pas tuer le Wump au-dessus des pics parce que déjà vous risquez de perdre votre power-up et en plus vous risquez de le perdre une deuxième fois si vous prenez la pièce. À moins que vous soyez un ninja. Je me suis raté donc. Bientôt on va passer à un passage où il faudra aller très vite. Enfin, là on peut aller vite si on veut. Mais c'est badass d'aller vite comme vous pouvez voir. Par contre c'est assez suicidaire. Donc la pièce étoile elle est juste ici. Merci de m'enlever mon power-up. On va se reprendre le power-up. Là vous voyez donc cette souris qui est passée parce que je joue sur l'émulateur. Et on va passer au boss. Ouais, c'est un Chip Bulldog. Accompagné de Chip Sauteur. Ça doit être le cousin de Bouffe-Tout. Enfin, du poisson Bouffe-Tout. Une fois que vous tuez chacun de ces Chip, ils vont plus venir vous embêter. Arc. Donc, nous allons donc affronter le magnifique cousin violet de Bouffe-Tout. Bon, on passe le truc parce qu'on s'en fiche. Bon, une façon très rapide de le battre, c'est de faire une attaque rodéo. Parce que ça va lui infliger 2 fois plus de sa vie. Et pouf, voilà. Ça, c'était la façon rapide de vaincre. Moi, j'ai fait la façon lente avant. Comme vous voyez, la façon rapide est beaucoup plus pratique. Donc, vous connaissez le reprin. Il y a Bowser Jr. qui lance un cri étrange et on enlève la princesse Peach et l'emmène dans le prochain monde. Le monde de la neige. Et des lags. Oui, je save. Save. Donc, à toutes, à la prochaine partie. Au revoir.